Du feu au port de Yoro à Brazzaville, Congo, voici quels sont les premiers éléments officiels de l'origine de l'incendie. Dans une déclaration rendue publique le 6 décembre 2022, un officiel du gouvernement du Congo-Brazzaville en charge de l'économie fluviale et des voies navigables, en la personne de Guy-Georges Mbaka, a fait une déclaration dans laquelle les causes de l'incendie du 5 décembre 2022 au port de Yoro ont été diagnostiquées. Il s'agit bien du ministre en charge du département. Certes, pour en identifier les causes et établir nettement les responsabilités individuelles et collectives, une commission d'enquête nautique sera mise en place. Mais d'après les informations officielles, l'incendie aurait été provoqué par une baleinière bien identifiée contenant des bidons d'essence et dans laquelle s'effectuaient des opérations de soudure. Il s'agirait de la dénommée Royal 2, une baleinière non immatriculée en réparation et amarrée sur les berges à la limite des parcelles jouxtant le plan d'eau du port public de Yoro. Plusieurs autres baleinières amarrées les unes contre les autres ont favorisé la propagation du feu, consumant ainsi près d'une douzaine d'embarcations. Selon le site www.adiacongo.com qui a publié cette information, cet incendie a causé à ce jour un mort et d'importants dégâts matériels. Le ministre de l'économie fluviale et des voies navigables, Guy-Georges Mbaka, a expliqué qu'en effet, d'après les informations recueillies sur les lieux, cet incendie aurait été provoqué par des opérations de soudure effectuées dans cette baleinière qui contenait des bidons d'essence. Plusieurs autres baleinières étaient amarrées les unes contre les autres et ont occasionné la propagation du feu en consumant près d'une douzaine d'embarcations. L'officiel a également déploré le fait que la circonscription territoriale du port autonome de Brazzaville et port secondaire, qui s'étend actuellement sur près de 3800 mètres linéaires du domaine public fluvial, soit illicitement occupée par plusieurs personnes en violation même des dispositions de la loi du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'État. Cet officiel a dénoncé le fait que les parcelles riveraines adjacentes des plans d'eau portuaires situés dans le domaine public fluvial ne devraient pas constituer des ports privés ni des points d'accostage. Or, force est de constater que toutes ces parcelles sont actuellement devenues des sites d'embarquement et de débarquement illicites ou clandestins en violation des dispositions du Code de la navigation intérieure CEMAC RDC. Fin de cette information. Si cette information t'a intéressé, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi maintenant à cette chaîne de voyage intégral si tu n'es pas encore abonné. Merci infiniment à vous tous qui soutenez la chaîne Éclair Monde.